Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et chaque mois je rencontre des personnes qui me racontent la place qu'elles donnent à leur travail dans leur vie. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Et quand on fait un métier qu'on aime, il n'est pas toujours évident de trouver l'équilibre avec sa vie personnelle. Si en plus ce métier est un métier passion, ça peut être encore plus difficile. Mais est-ce que faire un métier qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Pour ce 4e épisode, c'est Marie-Laure qui a accepté de raconter son parcours, comment elle est passée d'un statut de salariée à celui d'entrepreneuse pour mieux répartir son temps entre sa vie de famille et sa vie professionnelle. En moins d'1 an, elle a créé 2 marques, dont une en lien direct avec sa maladie, le diabète. Loin des clichés qu'on associe parfois à celles qu'on appelle des mumpreneurs, contraction de maman et d'entrepreneur, elle développe son activité et sa créativité avec la fierté d'avoir créé elle-même son métier. Je m'appelle Marie-Laure Guillet et je suis artisane. J'ai une formation dans le marketing et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans le développement d'innovations, produits et services dans l'industrie agroalimentaire. J'ai suivi le chemin qui se dessinait devant moi en fait. J'ai eu un bac, j'ai toujours été plutôt bonne élève. J'ai fait un bac général et à l'issue de ce bac, je ne savais pas trop vers quoi m'orienter. Donc j'ai commencé par une école de commerce qui ne m'a pas satisfait puisque je ne savais toujours pas ce que j'avais vraiment envie de faire. Donc je me suis orientée sur un cursus langues étrangères appliquées au commerce. Et puis voilà, chemin faisant, je ne savais toujours pas vraiment ce vers quoi j'allais m'orienter. Donc je suis restée encore dans une filière très généraliste. Malgré tout, j'ai choisi l'option du marketing parce que c'était encore généraliste, mais il y avait un côté un peu créatif qui me plaisait quelque part. J'ai trouvé très facilement un stage de fin d'études dans une grosse boîte américaine qui finalement m'a donné aussi une très bonne expérience, une très bonne première expérience et qui a été facile à revendre derrière pour trouver un premier poste en tant que salarié. J'ai eu envie de revenir en Vendée parce que j'avais toutes mes attaches ici. Et puis en fait, à l'issue de stage de fin d'études, on m'a proposé un job dans la région, en Vendée. Donc je suis arrivée ici facilement et j'étais hyper contente de revenir dans la région et dans l'entreprise qui m'a accueillie par la suite. Au bout de 6 mois, ça s'est transformé en CDI. Pour ma plus grande joie, parce que c'est ce à quoi j'aspirais finalement à ce moment-là. Moi, j'arrivais avec la fraîcheur de mes 25 ans et puis l'envie et du coup les moyens de faire plein de choses. Donc ça a vraiment été une belle opportunité avec des équipes qui étaient aussi hyper motivées, hyper dynamiques. Je dirais pas qu'il y a eu une rupture à un moment donné, c'est plus que moi, ma vie personnelle a évolué, mes envies aussi, et que peut-être j'ai fini par me lasser ou en tout cas perdre finalement cette petite flamme qui m'animait au départ. Alors quand je dis ma vie perso elle a évolué, c'est que au fil de mes 10 ans dans cette entreprise, j'ai aussi eu 3 enfants. Mes aspirations ont aussi évolué au fil des maternités et mon rapport au temps et au travail est devenu différent. À la naissance de ma dernière fille, c'est là où je me suis dit, finalement, je commençais déjà à réfléchir à l'idée de l'entrepreneuriat en me disant que c'était chouette, les gens qui se lançaient là-dedans, qu'ils étaient hyper courageux et que ça me faisait un peu rêver. Et quelque part, je commençais à me dire, mais pourquoi pas moi ? Et si je le faisais, qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que je risquerais à le faire ? Qu'est-ce que je perdrais par rapport au confort que j'ai aujourd'hui ? À la fin de mon congé maternité, est-ce que j'ai envie de retourner dans le confort que je connais ou est-ce que c'est pas le moment d'oser me lancer ? La décision, vraiment, je pense que je l'ai prise quand j'étais au pied du mur. J'étais à 1 mois de reprendre et je me suis dit, c'était viscéral en fait, je me suis dit je peux pas y retourner et je me suis dit c'est le moment quoi. Donc finalement en l'espace ça s'est joué à... Et puis on a eu un petit événement de santé un peu malheureux qui peut-être lui a tout fait basculer. Donc en fait en l'espace de peut-être d'une soirée où là je me suis dit c'est bon j'y retourne pas. Alors aujourd'hui, j'ai effectivement 2 marques.
Une première qui touche à l'univers de la création d'objets personnalisés, de décorations personnalisées, l'univers de la famille, aussi l'univers du mariage, en fait tous les événements un peu heureux de la vie. J'apporte quelques solutions et quelques idées créatives pour accompagner ces grands moments-là. C'est la marque que j'ai lancée la première, Faut Rêver Forever. Et puis ma deuxième marque, effectivement, Hello Léo, que j'ai lancée en novembre 2020. Qui est une marque qui me tient aussi beaucoup à cœur, puisque c'est une marque qui qui veut véhiculer en fait la douceur du quotidien, au travers une collection textile, au travers de la papeterie, au travers de bijoux, et dont la raison d'être est de reverser une partie des bénéfices à la recherche contre le diabète. Je ne veux pas du tout personnifier ou personnaliser le diabète, je ne suis pas un porte-parole ou quoi, mais en tout cas, mon histoire, elle est assez similaire à plein d'autres. Il y a plein d'autres jeunes gens, de jeunes femmes qui ont vécu certainement la même histoire que moi en se déclarant un diabète en tant que jeune adulte. J'ai eu l'opportunité à un moment donné, effectivement, de parler de moi quand la marque s'est lancée. Et à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de retours hyper positifs de gens qui finalement se reconnaissaient en fait dans mon histoire. Et quelque part, ça leur faisait du bien de voir que on pouvait vivre avec une maladie invisible et qu'on pouvait le vivre bien et que c'est pas parce que ça nous tombait dessus que tout s'arrêtait. Moi au départ je l'ai vécu comme ça. Parce que j'avais personne dans mon entourage en fait qui était en capacité de me parler de comment allait être mon avenir à 5, 10, 20 ans. Peut-être que si j'avais vu quelqu'un à ce moment-là, il y a plus de 10 ans, qui pouvait m'expliquer que ma vie elle allait continuer très bien, sereinement, que j'allais pouvoir avoir 3 enfants, que j'allais pouvoir continuer à voyager, ça m'aurait vachement rassurée. Parce qu'à l'époque, quand on m'a annoncé le diagnostic, voilà, le coup près est tombé, je l'ai hyper mal vécu, enfin, ça a vraiment été... pour moi, j'avais une maladie incurable qui allait m'empêcher de vivre, de continuer à vivre normalement. En tout cas, c'est vraiment comme ça, à l'époque, que je l'ai vécu. Avec du recul, voilà, aujourd'hui, j'ai une vie qui est hyper épanouie. J'ai réussi à mener 3 grossesses, j'ai 3 petites filles qui sont en pleine forme. J'ai pu continuer à voyager. Quand j'ai lancé ce projet-là, c'est le message que j'ai aussi voulu véhiculer. J'ai eu beaucoup de retours positifs en fait de gens qui étaient dans cette découverte en fait de la maladie et qui du coup se sont dit mais merci en fait de nous montrer que la Terre elle s'effondre pas, qu'on va pouvoir continuer à vivre normalement. On peut tous apporter une petite pierre à l'édifice et que moi aujourd'hui, voilà, j'avais envie vraiment de faire quelque chose qui ait du sens pour moi, mais aussi pour les autres, quoi. Il y a encore vraiment beaucoup de clichés associés à la maman qui travaille à la maison. Moi aujourd'hui, j'ai vraiment créé mon métier pour associer, en tout cas trouver l'équilibre entre ma vie de famille, ma vie de maman et ma vie professionnelle. Mais il y a vraiment des gros clichés qui sont encore associés au fait d'être une maman à la maison. On m'a fait des remarques, des jeunes et des moins jeunes, qui m'ont dit que je pouvais être en vacances toute l'année, ou qui m'ont dit bah oui, toi depuis que tu travailles plus vraiment. Alors c'est difficile de l'accepter parce que si je travaille beaucoup. Je travaille quand mes enfants sont couchés, je travaille pendant les vacances scolaires. Donc non, j'ai pas du temps disponible. Je peux me rendre disponible quand j'en ai la capacité. Et ça, c'est une vraie chance. Je ne suis pas une maman au foyer avec un petit job à côté, quoi. J'ai vraiment le statut d'entrepreneur. Aujourd'hui, je développe une activité, je développe du business, j'ai une vraie une sphère économique autour de moi. Et le cliché de la maman à la maison, il est facile, hein. Il est facile et il est vraiment dur à accepter, en fait. Quand on se prend ça quand on reçoit ce genre de message, c'est un peu difficile parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de la somme de travail qu'on peut abattre quand on travaille à la maison, quand on est son propre patron. Et je pense que c'est vrai pour tous les
enfin tous les entrepreneurs, hein. On a toujours dans le coin de sa tête, on pense toujours à son entreprise. Effectivement, moi j'ai toujours des alertes sur mon téléphone qui me disent quand j'ai une nouvelle commande, quand j'ai une nouvelle idée, là je la note sur un carnet. Enfin, finalement, on ne s'arrête jamais vraiment. Je suis toujours en veille à droite à gauche. Je pensais avoir plus de temps disponible en fait. Et le temps, je l'ai pas. Enfin ouais, mon rapport au temps, il a changé. Hier, effectivement, je scindais bien mon temps de famille, mon temps perso et mon temps pro. Aujourd'hui, tout ça s'est entremêlé en fait. Je peux travailler en fait sur des amplitudes très courtes pour pouvoir être disponible pour mes enfants quand elles ont besoin de moi, et en même temps pouvoir travailler la nuit très tard le soir parce que j'ai des échéances courtes, parce que j'ai pas eu le temps de le faire en amont, parce que justement il fallait que j'aille conduire l'une ou l'autre au sport ou chez le docteur ou machin. Je commence à prendre mon rythme de croisière. Je sais ce que je suis en mesure de faire. Quelles sont mes capacités aussi par rapport à ce rapport au temps, hein, quelles sont mes capacités à m'organiser sur une journée, qu'est-ce que je peux prendre en termes de commandes aussi. J'ai plein d'idées à la minute, donc il faut aussi que je m'accorde avec moi-même en fait pour me dire stop, à un moment donné je peux plus, ou il faut que je fasse ça, que je priorise. Je suis dans les objectifs que je m'étais fixés au départ, donc là je suis hyper contente. J'ai surtout envie de continuer à prendre du plaisir, quoi. Si à un moment donné je vois que je souffre trop de justement de la solitude et que je vois que je me fais embarquer, ou en tout cas surmener et que je m'y retrouve pas, je me reposerai des questions, mais j'ai surtout envie de prendre du plaisir, de continuer à aimer ce que je fais au quotidien. Je n'aime pas le vide, donc j'aurais pas... Non, là, aujourd'hui, mon métier me permet d'harmoniser, c'est vraiment ça, hein, de trouver une harmonie entre ma vie pro, ma vie de maman et ma vie de famille en général. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je m'y retrouve pleinement, moi. Merci pour votre écoute. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé de sa sortie. Vous pouvez également suivre Diyad sur les réseaux sociaux et les applications de podcast.